pour le cours d'aujourd'hui, on est toujours dans le chapitre qui s'appelle Statistiques probabilité. On a vu toute la partie statistique. Et donc là, on va travailler sur la partie probabilité. Alors, il n'y a pas vraiment de lien, en tout cas pas en cinquième, entre les deux. Je les ai quand même inclus dans le même chapitre, mais il faut savoir que le lien entre les statistiques et les probabilités vous sera plus visible sur les années suivantes. Donc là, c'est un petit peu comme si on démarrait vraiment une nouvelle notion, hein, qui n'est pas en lien avec ce que l'on fait avant. Alors les probabilités, vous n'en avez jamais fait. On va expliquer ce que c'est. Vous verrez que c'est quelque chose qui est pas très compliqué. Donc, ce que l'on appelle probabilité, en fait, c'est lié à ce que l'on va dans un premier temps appeler une expérience aléatoire. Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot aléatoire? Est-ce que quelqu'un sait ce que veut dire aléatoire? Oui, Marie, c'est un peu ça, au hasard. C'est ça. Une boucle TA, non. Bon, Marie est à peu près dans l'idée. Dans l'idée, c'est ce qui est lié au hasard. C'est-à-dire quand on ne sait pas ce qu'il va se passer. Voilà. Alors Chloé, tu dis c'est quand il y a plusieurs probabilités de résultats. Oui, en fait, probabilité, on va le faire intervenir après ce mot, mais c'est quand il y a plusieurs possibilités de résultats. Voilà. Par exemple, un cas très simple. J'avance droit devant moi. Je suis sur une route, j'avance droit devant moi. Au bout, il y a un mur. Et puis, j'ai une route qui part à gauche, une route qui part à droite. Eh bien, quand j'arriverai au bout de cette première route, je pourrais soit aller à gauche, soit aller à droite. Mais si on ne me dit pas où aller, il y a les deux possibilités. Eh bien voilà une expérience aléatoire. Dans ce cas-là, l'expérience aléatoire, c'est mes deux possibilités qui sont soit aller à gauche, soit aller à droite. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une autre idée d'une expérience aléatoire assez simple? Quand vous faites des jeux de société, à votre avis, est-ce que quelqu'un peut me trouver un exemple d'expérience aléatoire liée à un jeu de société? Oui, Marie, le dé. Le dé, vous lancez le dé. Il peut tomber sur 1, ou sur 2, ou sur 3, ou sur 4, ou sur 5, ou sur 6. Mais quand vous allez le lancer, vous ne savez pas sur quoi il va tomber. C'est une expérience aléatoire. L'expérience, c'est quelque chose qui va se passer, donc lancez le dé. Et le aléatoire, c'est que je ne peux pas deviner à l'avance ce qu'il va vraiment arriver, ce qu'il va y avoir comme résultat. Le dé, je ne peux pas savoir à l'avance s'il va tomber sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Voilà. Un autre exemple, une pièce. Une pièce, je lance une pièce en l'air, elle tombe par terre. Je ne peux pas savoir à l'avance si elle va tomber sur pile ou sur face. Voilà. Donc, voilà ce que signifie expérience aléatoire. C'est quelque chose qui va se passer et dont je ne peux pas deviner le résultat. Alors maintenant, on va utiliser un autre mot aussi avant de voir le mot probabilité. C'est le mot issue. Les issues, c'est les différents résultats qui peuvent arriver. Je reprends mon exemple là de la route. J'ai ma route et arrivé au bout, je vais soit à gauche, soit à droite. Si on m'a pas dit où aller, je peux aller à l'un ou à l'autre. Eh bien, le fait d'aller à gauche, on appelle ça une issue. Le fait d'aller à droite, on appelle ça une autre issue. Les issues, en fait, c'est ce qui peut se passer. Je reviens à mon exemple du dé. Pour le dé,
les issues, c'est tomber sur, enfin, obtenir 1, obtenir 2, obtenir 3, etc. Voilà. Alors, du coup, est-ce que quelqu'un peut me dire, si je lance un dé, combien y a-t-il d'issues possibles? D'accord, vous avez compris, 6. Les issues, c'est ce qui peut se passer. Quand je lance le dé, je peux tomber sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Il y a donc 6 possibilités. En fait, les issues, c'est les possibilités, si vous voulez. Vous pouvez remplacer le mot, dans votre tête, le mot issue par possibilité. Voilà. Chloé pour un dé classique, un dé à 6 faces. Voilà donc ce dont on va parler. On va parler des expériences aléatoires, donc lorsqu'on est dans un cas où on ne sait pas d'avance ce qui va se passer. Et les issues, c'est les différentes possibilités. Alors, je vais mettre la fiche de leçon correspondante. Voilà, on zoome, on va descendre au grand 2. Donc là, on est en dessous de la partie tableur dont on avait parlé la dernière fois. Je l'avais pas affiché parce qu'il n'y avait rien à compléter. Mais là, on passe directement au grand 2 probabilité. Alors, voyez que le grand A nous parle de ce dont on vient de parler, là, les issues possibles. On nous dit, lors d'une expérience aléatoire, c'est-à-dire dont on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, donc ce que je viens de vous expliquer, les différentes possibilités s'appellent les issues. Donc on retrouve exactement ce que l'on a vu là. Par exemple, si on lance un dé, les issues possibles sont... Est-ce que quelqu'un veut compléter cette phrase? Si je lance un dé, les issues possibles sont... Très bien Yanis, très bien Sacha. Les issues possibles sont 1. Donc j'obtiens 1 en lançant dé. 2, 3, 4, 5, 6. Donc soit on vous dit quelles sont les issues possibles, là on a répondu. Les issues possibles, c'est de tomber sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et si on m'avait demandé combien y a-t-il d'issues possibles, j'aurais directement dit il y a 6 issues possibles. Voilà déjà pour cette première partie. Alors, je regarde, je crois qu'on peut commencer la première partie de cet exemple. Très bien. On va regarder maintenant cet exemple et uniquement s'occuper du premièrement. Voici une expérience aléatoire. Donc on nous le dit là dans l'énoncé. Voici une roue correspondant à une expérience aléatoire. L'idée de cet exercice, c'est on va faire tourner la roue. Ok, donc c'est une roue qui tourne. Voilà, on la lance. La roue tourne. Et au bout d'un moment, elle va s'arrêter. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est en face de cette flèche-là, sur quelle partie de la roue elle va s'arrêter. Premièrement, quelles sont les issues? Alors là, Raphaël, mon exemple, elle s'est arrêtée sur 1, mais là, imaginons, je la lance. Je ne sais pas sur quoi elle va s'arrêter. Moi, ce que je veux savoir, c'est quelles sont les issues possibles. Alors, on me propose 1, 2, 3, 4. On me propose 1, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1. On me propose 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4. Il y en a plusieurs qui proposent ça d'ailleurs. Ok. Alors la plupart d'entre vous proposent 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4. Donc toutes les parties du cercle. Ok. C'est pas tout à fait ça. Si je fais tourner la roue, je tombe sur 1. Je peux tomber là ou là. Mais dans les deux cas, le résultat sera le même. Ça m'aura donné 1. Ça veut dire qu'en fait, ces deux parties-là du cercle, elles correspondent qu'à une seule issue. L'issue qui est je suis tombé sur 1. Donc ça veut dire que ces deux parties-là ne correspondent qu'à une seule issue, c'est je suis tombé sur 1. Ces trois parties-là correspondent à une seule issue, c'est je suis tombé sur 2. Là, je suis tombé sur 3. Et là, je suis tombé sur 4. Donc les issues, c'est 1,
c'est 2, c'est 3, c'est 4. Je ne peux pas dire que les issues c'est 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, parce qu'on ne peut pas différencier ce 1 et ce 1. Il aurait fallu peut-être avoir une couleur, cette couleur qui est bleue et cette couleur qui est rouge, et dans ce cas-là, on aurait eu le 1 bleu et le 1 rouge. Mais là, les 1 sont identiques, donc c'est une seule et même issue. Voilà. Donc les issues, en fait, la question c'est, qu'est-ce qui va se passer quand je vais tourner la roue? Soit je vais tomber sur 1, soit je vais tomber sur 2, soit je vais tomber sur 3, soit je vais tomber sur 4. Voilà les issues. Alors maintenant, on va parler de probabilité. Je reviens à la fiche précédente. Alors, oui, Marie, c'est des cases différentes, les deux cases où il y a le 1, mais tu ne peux pas faire la différence entre les deux, parce que que ça tombe sur une case ou l'autre case du 1, le résultat, ça aura été 1. En fait, c'est quel résultat je peux obtenir? Le résultat que je peux obtenir, c'est 1, 2, 3 ou 4. Voilà. Alors, maintenant, on regarde le grand B. Les probabilités, c'est en fait d'essayer de voir, en gros, c'est utiliser le mot chance. Combien j'ai de chances, par exemple, de tomber sur 1, combien j'ai de chances de tomber sur 2, etc. Voilà. Donc, on nous dit la probabilité d'une issue correspond aux possibilités que cette issue se passe. Elle se donne généralement sous forme de fraction. Alors là, à lire ça, ça peut être compliqué. Vous allez voir que c'est assez simple. Un exemple très simple. On nous dit, par exemple, si on lance un dé, la probabilité d'obtenir 4 est... Est-ce que quelqu'un peut plutôt me dire combien j'ai de chances sur combien d'obtenir 4? Dites-moi combien j'ai de chances sur combien d'obtenir 4. Alors on propose 4 sur 6, 1 sur 6, 1 sur 4. Chloé a modifié 1 sur 6, 1 sur 4, 1 sur 6, 1 sur 6. Ok. Alors, je lance mon dé. On a dit que j'avais 6 issues, c'est-à-dire que j'ai 6 possibilités de résultats. Mais combien y a-t-il de faces qui contiennent le 4? Il n'y a qu'une seule face. Ça veut donc dire que quand je lance mon dé, j'ai une chance sur 6, parce qu'il y a 6 faces sur le dé, j'ai une chance sur 6 de tomber sur le 4. Eh bien, si j'ai une chance sur 6, on dit que la probabilité, c'est 1/6. Donc, les probabilités, alors en tout cas pour l'année de 5e, on donnera les probabilités sous forme de fraction. Et cette fraction, elle se lit de deux manières. Soit on dit la probabilité d'obtenir 4, c'est 1/6. Soit on dit, et c'est un petit peu plus dans notre langage courant, c'est j'ai une chance sur 6 de tomber sur la face 4. Voilà comment se trouvent les probabilités. En fait, il faut trouver combien j'ai de chances d'obtenir ce dont on me parle, ici c'était obtenir 4, sur le nombre d'issues possibles, c'est-à-dire là, c'était les 6 faces du dé. Donc c'est ce qui est expliqué en dessous. On nous dit, pour trouver une probabilité, il faut connaître le nombre d'issues possibles. Ici, c'est les 6 faces du dé, donc c'est 6. Et il faut aussi connaître le nombre de fois où l'issue dont on me parle, donc ici c'était obtenir 4, peut se passer. Là, moi, j'ai qu'une seule possibilité de tomber sur 4. Donc, une possibilité de tomber sur 4, alors qu'il y avait 6 possibilités en tout, les 6 faces du dé, ça fait 1/6. Voilà pour ce premier exemple. Tiens, bien plus simple. Ma pièce. Je lance ma pièce. Quelle est la probabilité que je tombe sur face? Allez-y, dites-moi. D'accord, vous avez compris, 1/2. C'est-à-dire que j'ai une seule chance que ça tombe sur face, parce qu'il n'y a qu'un seul côté de la pièce qui correspond à face. Mais comme la pièce avait deux côtés, j'avais deux possibilités, donc une chance sur 2. Voilà. Alors, pour bien réexpliquer cette histoire de probabilité, on revient à notre exemple de la roue maintenant. Et donc, on a, là je descends, deux questions liées aux probabilités. On regarde le deuxièmement. On me demande quelles sont les probabilités de chacune de ces issues. Je vous rappelle, les issues, on a dit que c'était
obtenir 1, obtenir 2, obtenir 3, obtenir 4. Alors regardez comment on va noter ces probabilités. On va mettre comme ça. On va mettre P, majuscule, et entre parenthèses 1. Ça veut dire la probabilité en faisant tourner la roue, elle s'arrête sur 1, c'est... Alors maintenant, je vous écoute. À votre avis, combien y a-t-il de chances sur combien que la roue s'arrête sur 1? Alors, on me propose 2 huitièmes, 2 huitièmes, d'accord, donc apparemment, vous avez bien compris le fonctionnement. Quand je tourne la roue, elle a été découpée en 8 parties égales. Ça veut dire que j'ai autant de chances de tomber sur chacune des 8 parties de la roue. Mais, j'ai 2 possibilités d'obtenir 1. J'ai donc 2 chances. J'ai 2 chances sur les 8 possibilités qui correspondent au découpage de la roue. Donc, en effet, j'ai 2 chances sur 8. Proposez-moi maintenant la probabilité de tomber sur 2. Alors ça se lit P de 1, P de 2. Voilà, on lit ça comme ça. Alors, 3 huitièmes, 3 huitièmes, 3 huitièmes, 3 sur 8. Très bien, vous avez compris. J'ai 3 parties du cercle qui contiennent la valeur 2, donc ça me donne 3 chances. Mais ma roue, elle est de nouveau coupée en 8 parties. J'ai donc 3 chances sur 8. Bon, du coup, quand on a compris le système, on trouve les autres facilement. P de 3, vous voyez qu'il y a 2 parties du cercle. Donc j'ai 2 chances sur 8. Et P de 4, j'ai une chance sur 8. Est-ce que quelqu'un peut me donner le résultat de l'addition de ces 4 fractions? Combien vaut l'addition de ces 4 fractions? Je vous rappelle, une addition de fractions, quand les dénominateurs sont les mêmes, c'est simple. 8 sur 8, 8 sur 8, très bien, en effet. Ces fractions sont toutes sur 8. Donc si je les additionne, ça va me donner une fraction sur 8. Maintenant, j'additionne les numérateurs. 2 et 3, 5, et 2, 7, et 1, 8. Eh bien, c'est pas le hasard et ça peut servir de vérification. Quand on a trouvé toutes les probabilités, le résultat vaut toujours 1. 8 sur 8, on est d'accord? 8 divisé par 8, ça vaut 1. En fait, la probabilité vaut toujours 1 parce que le 8 sur 8, ça veut dire en fait, j'ai 8 chances sur 8, donc j'ai toutes les chances possibles, que la roue s'arrête sur une des 8 parties. Bah oui, forcément. Quand je vais lancer la roue, elle va forcément s'arrêter sur une des 8 parties. J'ai donc au total 8 chances sur 8. Eh bien, une probabilité, quand on a trouvé les probabilités, qu'on les additionne toutes, le résultat vaut toujours 1. Donc là, 8 sur 8. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pouvez me faire comme remarque concernant le 2 huitièmes ici et le 2 huitièmes ici? Qu'est-ce que vous remarquez en les observant, ces deux-là? Ce sont les mêmes. Et puis par rapport aux deux autres là, je peux remarquer quelque chose là, pour les 2 huitièmes, que je remarque pas pour 3 huitièmes et 1 huitième. Pensez à ce qu'on a travaillé sur les fractions. Qu'est-ce qu'on faisait avec les fractions? Super, oui. Ah, modifie ton verbe, Chloé, mais c'est ça, tu dis on peut les raccourcir. Ok. Quel est l'autre mot? Quel est le mot qu'on avait utilisé? Chloé dit on peut raccourcir. Ah, c'est pas raccourcir.
Le 2 huitièmes, en fait, c'est la même chose qu'un quart. Alors, diminuer, non. Trouvez-moi l'autre mot. Quand le 2 huitièmes, on disait, ça fait 2 fois 1, 2 fois 4. J'entoure les deux. Et il me reste un quart. Alors, pas réduire. Réduire, c'est le verbe qu'on avait utilisé pour le calcul littéral avec les x. Encore un autre verbe. Faciliter, non. Oui, Yanis, tu l'as. Simplifier. La particularité du 2 huitièmes, c'est que lui, il pouvait être simplifié. Eh bien, quand on dit que sur cette roue, on a 2 chances sur 8 qu'on obtienne le résultat 1, c'est la même chose que si on disait qu'on a une chance sur 4 d'obtenir le résultat 1. Ça veut dire que si la roue a été coupée en 4, regardez, la roue coupée en 4 ici, on a bien une chance sur 4. C'est une autre façon de voir. Donc, on a une chance sur 4 d'obtenir 1, et on a aussi une chance sur 4 d'obtenir 3. Voilà. Ok. Alors ça, je vous le montre parce que des fois, vous pouvez avoir dans la consigne, donner les probabilités et les simplifier si possible. Donc dans ce cas-là, le 2 huitièmes, il aurait fallu le simplifier en un quart. 3 huitièmes et 1 huitième, par contre, on ne peut pas les simplifier. Hein, c'est déjà des fractions simplifiées au maximum. Ok. Allez, maintenant, troisièmement, toujours pour la roue, quelle est la probabilité d'obtenir un résultat pair? Donc on va le noter comme ça, je vais mettre P, entre parenthèses, pair. Allez, proposez-moi le résultat. Quelle est la probabilité, en lançant la roue, de tomber sur un résultat pair? Alors, on me propose 4 sur 8, 2 sur 8, 4 sur 8, 4 sur 8. Ok, donc il y en a plusieurs qui trouvent 4 sur 8. Alors, c'est en effet 4 sur 8. J'ai deux possibilités de le trouver. Première possibilité, c'est de me dire les résultats pairs, c'est ce 4, ce 2, ce 2, ce 2. À ce moment-là, je me dis, je vois que j'ai 4 possibilités de tomber sur un résultat pair sur toujours ma roue qui est découpée en 8. Donc ça me donne 4 sur 8. L'autre possibilité de l'obtenir, c'était de reprendre les probabilités qu'on avait trouvées au deuxièmement et de me dire si le résultat est pair, ce qui m'intéresse c'est ça et ça. Et bien alors, j'ai juste à additionner les deux résultats et 3 huitièmes plus 1 huitième, ça me donne bien 4 huitièmes. Très bien. Qu'est-ce que vous pensez de ce 4 huitièmes? Qu'est-ce que je peux faire? Deux quarts, Sacha, oui. Sinon, un demi, Yanis et Clément, oui. Elena aussi. Très bien. Alors oui, je peux le simplifier en 2 quarts, mais ce 2 quarts, je pourrais encore le resimplifier en 1 demi. Je vous montre la simplification, qu'on soit tous d'accord. Le 4, si je le laisse 4, ou je l'écris 4 fois 1. Le 8, si je l'écris 4 fois 2. Quand j'entoure les 4, il me reste 2 en bas. Et rappelez-vous, sur le chapitre des fractions, on l'a travaillé. On a dit en haut, s'il reste rien, c'est qu'il reste 1. Ça veut donc dire qu'on est tout à fait capable de dire que si on fait tourner cette roue, on a une chance sur 2 d'obtenir un résultat pair. Voilà. Ok ?